Bonjour à tous et bienvenue dans Digital Now, votre rendez-vous du numérique avec Gen42, présenté par moi-même, Samuel Beldic. Aujourd'hui, on va parler de stratégie digitale. Vous voulez vous mettre au digital, mais vous ne savez pas trop comment faire, comment approcher la chose d'un côté stratégique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, deux possibilités. Est-ce que vous êtes en B2B, donc business to business, est-ce que vous vendez à des entreprises, ou est-ce que vous êtes en B2C, donc business to customer, est-ce que vous vendez à des clients finaux, donc le grand public. Si vous vendez pour le grand public, vous avez plusieurs catégories possibles. Est-ce que vous avez la main sur le point de vente? Est-ce que vous pouvez mesurer les ventes que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas la main sur le point de vente, donc vous vendez à travers des magasins tierces, comme par exemple dans la grande distribution, ou est-ce que vous êtes dans le e-commerce, donc vous avez la main sur la vente, mais électroniquement. On va voir toutes ces possibilités, mais on va commencer par le B2B. Donc, quand vous êtes dans le B2B, c'est la version la plus simple du marketing et de la stratégie, parce que vous savez exactement à qui vous voulez vendre. Vu que vous savez à qui vous voulez vendre, vous allez faire une liste des entreprises avec qui vous souhaitez avoir des relations commerciales. Vous allez ensuite, sur LinkedIn, vous allez chercher les preneurs de décision dans ces entreprises. Est-ce que c'est le PDG, directeur finance, RH, commercial, marketing, bref. Vous savez qui c'est qui prend la décision et vous allez le chercher sur ces réseaux sociaux. Une fois que si vous le trouvez, vous allez essayer de savoir quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont les problématiques qu'il rencontre. Vous faites une mini-audit de cette entreprise pour savoir quels sont les problèmes que vous pouvez résoudre. Et vous pouvez ensuite, justement, faire une présentation sur mesure pour cette entreprise. Ça vous prend quelques heures pour faire ces recherches et vous augmentez énormément vos chances de pouvoir conclure la vente avec ces entreprises-là. Et vous attaquez ensuite la deuxième entreprise, la troisième, etc., etc. Parce que vous n'avez pas besoin de vendre à tout le monde. Vous avez besoin d'avoir assez de clients pour faire tourner votre entreprise. Et c'est pour ça que le B2B, c'est le plus simple. Si on attaque par contre le B2C, là, ça va être un poil plus difficile. Donc, si vous êtes dans le premier cas, qui est le cas de la grande distribution, où vous n'avez pas la main sur le point de vente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste travailler sur votre notoriété. Donc, pourquoi notoriété? C'est très simple. Plus de gens savent que vous existez, plus il y a de chances qu'on va vous acheter. Dans la grande distribution, le problème numéro 1 que vous allez rencontrer, c'est le problème de la distribution. Il faut que vos produits soient les plus disponibles possibles en point de vente. C'est là que la décision d'achat à 90% va se faire. Donc, l'exemple que je donne tout le temps, c'est l'eau ou les boissons gazeuses ou les biscuits. Il se peut que les gens veuillent acheter une marque en particulier, mais c'est plus ce que je vais trouver et qui n'est pas une marque que je n'aime pas. Donc, si votre produit est là, il y a de plus en plus de chances que je vais l'acheter. Et si le produit est bien présenté, bien agencé en étalage, c'est là que je vais choisir le produit. Donc, votre priorité numéro 1, c'est au niveau du point de vente. 80-90% de votre budget doit aller sur la distribution et le merchandising pour mettre en avant votre produit au niveau de ces points de vente. Ensuite, tout votre marketing sera sur la partie publicitaire. Donc, on va parler digital, donc ça va être sur les réseaux sociaux, à coup de publicité et de contenu qui soit intéressant et qui crée une liaison émotionnelle avec, justement, les consommateurs finaux. Augmenter votre capital de sympathie, faire en sorte que les gens s'identifient à cette marque, quel que soit le type de contenu que vous voulez faire. Donc, une fois que vous savez ça, c'est juste branding, construire votre marque pour que les gens choisissent votre marque. L'effet Coca-Cola, l'effet Nike, l'effet Apple, enfin bref, vous voulez devenir l'une de ces marques où les gens veulent cette marque et pas autre chose. Et ça, c'est très très rare dans la grande distribution parce que la majorité sont focusés sur la vente, ce qui est normal parce que vous devez vendre pour pouvoir faire entrer de l'argent et faire tourner l'entreprise, mais ils négligent complètement le côté branding qui est l'un des côtés les plus importants, surtout à long terme. Donc, branding et communication de masse pour que les gens n'oublient pas que vous existez. Ça, c'est pour les produits de grande distribution. Si on passe aux produits donc en B2C, mais où vous avez des points de vente, donc disons que vous êtes Quel serait un exemple pour ce genre de truc? Vous êtes dans l'électronique, vous avez vos propres magasins, vous êtes dans la mécanique, vous avez vos magasins, vous êtes dans, je sais pas moi, la restauration, enfin tous les types de business où vous vendez au grand public, mais vous avez votre ou vos
série de magasins, donc une série de fast-food, je sais pas moi, Dunkin' Donuts aux États-Unis ou bien McDonald's, etc. Ceux-là, donc comme vous pouvez mesurer la vente, vous pouvez faire non seulement de la notoriété, qui est toujours super importante, donc travailler votre branding, mais aussi travailler votre engagement et le drive to store, donc pousser les gens à venir consommer au niveau de vos points de vente. Donc, et ça va se travailler sous plusieurs choses, sous plusieurs types de campagnes que vous pouvez faire. Vous allez faire du contenu comme pour la grande distribution, vous allez construire votre notoriété, mais vous allez aussi faire du contenu pour donner envie aux gens de venir vivre l'expérience au niveau du point de vente. Et du coup, ça va aussi se transformer en beaucoup d'expériences au niveau du point de vente sur lesquelles vous allez investir pour pouvoir vraiment faire en sorte que les gens veuillent venir. Si on prend l'exemple de McDonald's ou des grandes chaînes de restauration, si ma cible c'est les familles, je veux avoir des espaces de jeu pour les enfants, pour que les parents puissent manger, que les enfants puissent s'amuser et que tout le monde puisse se détendre automatiquement. Vous pouvez avoir des restaurants avec de la musique, vous pouvez avoir des points de vente où vous allez, pour la partie véhicule, vous avez des test drive. Bref. Toutes ces idées qui font que vous avez un plus, une valeur ajoutée pour pousser les consommateurs à venir chez vous au lieu de commander et d'oublier parce que je commande chez X, Y ou Z. De toute façon, c'est juste un truc à manger qu'ils vont oublier très très vite. Et ça, vous n'avez pas vraiment envie d'avoir ça. Donc, des campagnes de notoriété pour que les gens ne vous oublient pas et pour vous faire connaître de plus en plus. Des campagnes d'engagement pour pousser les gens à vous poser des questions et à voir des vidéos et à avoir des commentaires, etc. Plus vous avez d'engagement, plus ça va aider votre contenu à être plus distribué par les réseaux sociaux. Et des campagnes de transformation où vous poussez les gens à venir au niveau de vos points de vente. Donc tout votre contenu doit avoir le même objectif qui est ramener les gens au niveau des points de vente. On finit par le troisième type de business qui est B2C où vous maîtrisez la vente, mais c'est le e-commerce. Le e-commerce, l'erreur fatale que fait tout le monde dans l'e-commerce, c'est de faire que des campagnes vente. Ça marche si vous voulez juste avoir des ventes qui vont être récurrentes chez les mêmes personnes en général qui vont acheter. Parce que le problème avec les algorithmes des réseaux sociaux et comment le e-commerce est en train d'appliquer tout ça, c'est que vous ciblez tout le temps les mêmes personnes avec le même type de produits sans avoir aucune valeur ajoutée. Genre, oui, j'ai un stylo, j'ai un téléphone, j'ai un tricot, etc. Mais il n'y a aucune différenciation entre acheter chez vous et ailleurs. Dans le monde, on va chez Amazon par exemple parce qu'on sait qu'on va trouver tous les produits qu'on veut chez eux ou bien chez AliExpress ou bien n'importe quel type eBay, etc. pour le type de produit que j'achète. Mais pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez vous dans votre site e-commerce au lieu d'aller chez les grands noms où il y a beaucoup plus de choix? C'est là où justement il faut travailler votre branding et votre marketing sur la notoriété. Allouez 5 à 10% de votre budget uniquement pour la notoriété, pour créer du contenu et pour justement faire des campagnes publicitaires pour cibler toutes les personnes qui ne sont jamais venues sur vos réseaux sociaux ou sur votre site pour pouvoir étendre de plus en plus votre portée et que de plus en plus de gens vous connaissent. Et utilisez la technique Juvamine. Si je vais bien, vas-y. Si je vais bien. Exactement. Ce que l'on avait quand on était petit, cette publicité, ça passait comme ça. Si je vais bien, si je vais bien, si je vais bien, si je vais bien. Personne de notre génération n'oublie ce truc tellement c'était sévère sur la répétition. N'allez pas jusqu'à ce qu'on nous super centaines et plus personne ne voudra entendre parler de vous, mais la répétition, c'est super important pour que les gens mémorisent. Votre nom et ce que vous faites. Il faudrait associer ces deux-là. E-commerce Algérie, votre nom. E-commerce Algérie, votre nom. Votre nom, e-commerce Algérie. Dans tous les sens. Essayez toutes les combinaisons. Mettez votre minimum de budget et laissez tourner ça à l'année. Vous n'allez pas le regretter. Si vous faites aussi du contenu où vous allez vraiment créer du vrai contenu intéressant pour les gens, prenez le contenu qui marche le mieux et utilisez-le dans ces campagnes-là. Ça va avoir un effet extraordinaire pour vous pousser et avoir un maximum de clients et un maximum de résultats. Vous me remercierez plus tard. Donc, voilà les, on va dire, 4 stratégies dépendant du type de business que vous avez qui se ressemblent tous, dépendant de la catégorie dans laquelle vous êtes, qui vont être les plus efficaces pour vous. Maintenant, vous avez remarqué que notoriété était là et revenait systématiquement pour chacun des business. Et bien, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé pour la partie B2B. Parce que pour la partie B2B, vous pouvez commencer juste avec le bouche à oreille. Ça va très vite, vous n'avez pas besoin vraiment d'une énorme notoriété. Mais si vous pouvez, si vous avez les moyens et vous avez le temps de le faire, faites-le. La notoriété, c'est le truc le plus important que vous puissiez faire, quel que soit le type d'entreprise que vous avez. Travaillez votre branding.
C'est ce que je suis en train de faire à travers ces vidéos. Jean 42, Jean 42, Jean 42, agence digitale. On fait du marketing digital chez Jean 42. C'est avec ça que je fais en sorte que mon entreprise se fasse de plus en plus connaître. Pas compliqué. Et ça donne de très très bons résultats. On est en train de le voir sur nos stats. Je partagerai ça avec vous sur des stories ou sur de prochaines vidéos. Donc, si on revient à la notoriété, voilà ce que j'ai à dire. Concentrez-vous sur la création de contenu. Vous ne pourrez pas faire de publicité ni de campagne publicitaire si vous n'avez pas de contenu à sponsoriser derrière. Donc, si vous avez du bon contenu, la partie publicitaire, c'est juste le truc qui va accélérer sa diffusion et la propager le plus vite possible et au plus grand nombre de personnes possible. Donc, concentrez-vous sur la partie création de contenu. Créez du contenu qui a de la valeur ajoutée. Je ne veux personne, pas que moi, personne ne veut voir de publicité. La réclame, tout le monde en a marre. Dès qu'on voit une publicité sur YouTube, sans rien voir de la publicité, on ne sait même pas qui c'est qui est en train de parler à la publicité, on veut juste attendre que les 5 secondes passent pour cliquer, zapper. Mais si vous avez du contenu intéressant, les gens vont le voir. On consomme de plus en plus de contenu sur Internet. Le contenu, c'est le cœur de votre stratégie et vous devez vraiment vous concentrer sur comment faire du vrai, bon contenu que les gens vont consommer. Et vous ne pouvez pas être les seuls à décider de qu'est-ce qui est un bon ou un mauvais contenu parce que vous êtes subjectif. C'est le public qui va décider de si ce contenu est intéressant ou pas. Donc, concentrez-vous sur créer du contenu, diversifier pour trouver qu'est-ce que vos différentes cibles apprécient comme type de contenu. Testez. A/B testing. Version 1 comme version 2. Et quand vous allez varier les versions, variez toujours une seule variable. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui a fait la différence. Si vous changez 15 trucs en même temps, vous n'avez aucune idée de pourquoi est-ce que ça a changé, ni comment répliquer la même chose. OK ? Bon courage. Voilà, c'est la fin de ce numéro. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose de ce numéro. Si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez les laisser en commentaire ou nous envoyer des messages directs. On se fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on va vous faire un numéro spécial à cette date, à cette heure-ci. Techniquement, ce sera un mardi à 14h. Et durant ce live, on va discuter justement des stratégies digitales et de qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour votre business ou votre futur business. Donc, likez, partagez, abonnez-vous pour voir plus de ces vidéos et j'espère vous revoir très très bientôt. Ciao!